are worshiping our Lord. We are welcoming the Holy Spirit in our days. He is the Alpha. The Alpha, the beginning of this service, this program. He's worthy of our praise.
Because you are the beginning.
do not let us do anything without you, Lord. We are crying unto you. We are thirsty of you. Father, have your way tonight. Let the Spirit move in this place. Let the Spirit of the living God change our life. Thank you, Jesus. Receive all the praise, adoration, worship, exaltation, thanksgiving unto you, Lord. You is worthy of our praise. In Jesus' name, we have prayed. And so I say, hallelujah, hallelujah. People of God, it is a very privilege. I'm so honored, I'm so privileged to be amongst, to be with you tonight. Amen. May you just allow me, we need to give, the Bible says that we should give honors to who honors, honor is due. So, I just think about the salvation of our souls. And I just want to think, I don't know about yourself. I don't know how you come to meet Jesus. But for me, it has been some years. And I just think about my life in the past before I met Jesus. And I see my life after I met Jesus. And I said, it's incomparable. Amen. Yeah, it's incomparable. That's why I want us to take time to bless the Lord, to celebrate Him. Celebrate God. Celebrate Jesus. Thank you for the love of the living God. He is the living God. He is our Savior. My presence here and your presence is due to the obedience of someone. If the person didn't obey the Lord, the Lord commandment, the Lord mandate, you and I wouldn't be here. And because we are part of the same family. Amen. And the same family is ICC. We are part of ICC family. Amen. And as a family, we have a father, we have a mother. Yes. And our father is the Apostle Ivan Castano. I would like us to bless God for his life. Bless God for also bless God for the life of our mom. Yeah. Pastor Moore, Pastor Moore. I just want also to take time to bless the Lord for the leadership of this branch of our in London. I just want to take time to bless the Lord of my dear brother Samuel. God bless you. God bless you. God bless you. Yeah, God bless you. Bless all the leaders here. My dear brother Destiny and the wife. God bless you. I want to know that part of the children are here, isn't it? Oh, okay. Wow. What a blessed family. Okay. And I just want also to thank God for all of you. I can see young men with the glory. And I was telling my daughter that this is the first time I will minister with her. So what a blessing. What a blessing. And I also have to take time to bless the Lord for, I didn't come alone. Some of my children in the Lord say they will come with me. So some of them are still coming. So they are coming. Someone say, hallelujah. Hallelujah. So thank you very much. Thank you for the effort. Thank you for the sacrifice. May the Lord bless you. Hallelujah. Can we celebrate God for the choir? Father, we thank you and we celebrate you. Have your way in this place. As you know, Father, in the name of Jesus, we do not know how to speak. We do not know how to begin to preach. But because of the Spirit of the living God, who is our capability, we thank you, Holy Spirit. Have your way now, in the name of Jesus. Amen. Amen. Someone say amen. Amen. Can you please bring up? Obviously, please. I
I think I have a very limited time according to the schedule which has been given to me, isn't it? The time is so limited. So I would like you to do something. Is there anyone here who do not speak French? Is there anyone here who do not speak any French? Or you don't speak French? You alone? Okay, only you. Okay. Because I would like, because of the shortest time I have, I would like to flow in French so that I can flow easily. So if you don't mind, so time to time I may come into English, but I would prefer that if you can sit nearby someone who can translate for you. Okay, so that I can flow. I can do it in English, but I would prefer to go in French, if you don't mind, please. Okay, okay. So thank you very much for your understanding. Alors le thème qui m'a été donné c'est quel est le thème? What's the theme of this conference? The heart of conqueror. No, that's not the theme. Oh yeah, that's it. What's it? Developing a conqueror's heart. So, okay, that's good. No, I just wanted to know. I just want to make sure that we are understanding the same, that we are there for. You need to know what we are here for. So let's start from the first ending. So let me change and come back to French now. Okay, alors, donc, I don't know how to start. I don't know how to start, but the Spirit of the God will help me out to go. Okay. I would like to toss the first thing we should read one passage from the Bible, from the scripture. And from there, I will go. Okay? So, alors, on va lire dans un passage des Écritures qui va être en fait le passage qui va nous conduire durant tout ce week-end. Amen? Amen, 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 amen. Je suis déjà en français. Allez, amen, amen, amen. Ok, je suis déjà en français. Ok, alors, donc on y va. Dans Josué chapitre, désolé à la régie, j'ai pas de notes, je vous ai pas donné mes notes, je suis désolé, je vais compter sur votre rapidité. Josué chapitre 1, à partir du verset 1er. Josué chapitre 1, nous allons lire rapidement dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Amen. Amen. Donc vous allez retourner dans vos Bibles en français, vous pouvez la lire en anglais, peu importe. Vous le lisez quand vous voulez. Ok, donc Josué chapitre 1, la Bible nous dit. Si vous voulez vous mettez le passage en anglais ou vous voulez vous mettre en français, on peut le lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble tous ensemble? Parce que c'est ce passage-là qui va nous conduire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Mettez-moi la version Semeur, si vous avez la version Semeur. La Bible du Semeur. Vous ne l'avez pas? Ok. Alors, lisez dans la version que vous avez. Et moi, je vais lire dans la version du Semeur. Est-ce qu'on peut lire dans la version 8 secondes que vous avez? 1, 2, 3, c'est parti. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous serez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand c'est la parole de Dieu, nous disons Amen et nous acclamons. Ce passage est le passage clé pour tous les conquérants. Ce passage est le passage clé pour comprendre quelle est la mentalité des conquérants. Et d'ailleurs, il faut comprendre pourquoi Dieu parle des conquérants. Pourquoi Dieu parle à Josué. Pourquoi le monde aujourd'hui a besoin des conquérants. Pourquoi aujourd'hui tu as besoin de développer la mentalité de conquérant. Il faut d'abord comprendre le pourquoi. Et ensuite, si tu n'as pas compris le pourquoi, tu ne pourras pas comprendre comment est-ce qu'on développe la mentalité de conquérant. Et tu ne pourras même pas comprendre c'est quoi un conquérant. C'est quoi un conquérant? Pour t'expliquer c'est quoi un conquérant, je vais d'abord t'expliquer le besoin, la nécessité, l'urgence du monde d'avoir des conquérants. L'urgence du monde actuellement, c'est d'avoir des conquérants. Pourquoi le monde a-t-il besoin de conquérants? Pourquoi l'Église a besoin de conquérants? La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le monde dans lequel nous vivons, nous voyons une sorte de position entre d'un côté. Nous voyons quand on regarde autour de nous. Il ne faut pas chercher loin. Regarde autour de ta famille. Regarde comment les familles sont décimées. Regarde comment les familles, il y a des divisions. Quand tu sors de ta famille, regarde ce qui a terrassé dans ta famille. Quand tu sors de l'environnement de ta famille, regarde maintenant, après l'environnement de la famille, regarde simplement dans le quartier, l'environnement dans lequel tu vis. Et tu comprendras que le diable, le monde entier est sous la puissance du malin. Et tu verras comment l'adolescence rime avec délinquance. Tu regardes comment les pères abandonnent leurs enfants. Tu regardes la société dans laquelle on est. Beaucoup de nombre de femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Ce sont des paramètres qui sont en train de te parler de la destruction que dans le monde dans lequel nous vivons. On regarde, on voit la dépravation des mœurs. On voit la corruption qui gangrène. La corruption est devenue normale. On voit quasiment que, à l'époque, vous savez qu'il y avait une époque où quand quelqu'un était sorcier, on le brûlait vif. Aujourd'hui, on met même davantage en avant la sorcellerie. C'est comme si les gens se vendent même d'être sorciers. Les gens se vendent d'être sorciers. Alors qu'il y a eu une époque où les gens se cachaient pour pratiquer la sorcellerie. Or, aujourd'hui, ça devient public. Ça devient quelque chose de normal. On appelle ça parfois, ça appelle ça la culture. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur de partout. On vit dans un monde où il y a des déclarations de mœurs. Déclaration de mœurs, ça veut dire quoi? Ce qui était avant considéré comme mal est devenu aujourd'hui considéré comme bien et normal. Tout le monde trouve cela normal. Tout le monde trouve qu'un homme avec un homme, une femme doit aller avec une femme. Tout le monde trouve ça devenu normal. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Est-ce que je m'adresse aux candidats? Est-ce que je m'adresse? Dis-moi, parce que si je m'adresse à la bonne personne, je peux dire, et que je regarde, parce que chez nous à Paris, quand on entend le message de rebelle, on ne reste pas canter là. On ne reste pas au ciel là. Je suis venu ici avec un mandat, j'ai reçu un mandat. Le mandat avec lequel je suis venu, c'est le mandat de réveiller les conquérants. Je suis venu réveiller, s'il y a un seul conquérant qui va être suscité, à la fin de ce programme, tu auras accompli la mission. S'il y a un seul conquérant qui est suscité, le mandat est achevé. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de... J'ai juste pris un temps de repos. Le Seigneur m'a dit, ta mission ici, c'est de susciter les conquérants. Amen. Suscite les conquérants dont le monde a besoin en ce moment. Suscite les conquérants dont la société a besoin en ce moment. Suscite les conquérants dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Suscite les conquérants dans les sphères. Le monde entier est en manque. S'il y a un manque aujourd'hui, c'est le manque
manque de conquérants. En politique, il manque de conquérants. Dans l'éducation, il manque de conquérants. Dans la médecine, il manque de conquérants. Dans les médias, il manque de conquérants. Le monde est en manque de conquérants. Et Dieu est aujourd'hui en train de recruter les conquérants. Dieu est venu. Ici, c'est l'ombre. Ce week-end est un week-end de recrutement. C'est un week-end de recrutement. Dieu lance le recrutement des conquérants. Dieu, écoutez, la Bible dit, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, quand vous lirez, la Bible dit, Dieu dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple à cause de l'affliction. Tu vois, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Verset 8. Écoutez bien. Il dit, je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Regarde le passage que je demandé tout à l'heure. Il dit que c'est le territoire que Dieu a donné. Dieu a donné ce territoire à Josué. Mais maintenant, il fallait le conquérir. Amen. Ta famille a besoin de conquérants. Ta famille a besoin de conquérants. Les hommes forts qui tiennent ta famille depuis des générations parce qu'ils n'ont jamais rencontré un conquérant. Hey, depuis des générations, ta famille est sous l'emprise de la sorcellerie de toutes sortes. Il y a des gens ici, ils sont des familles où on a décidé que rien de bon ne pourra sortir de cette famille. Il y avait une limitation. Le grand-père était limité. Le père est limité. Voici l'enfant. L'enfant n'était pas... Le père n'était pas en Christ. Les parents n'étaient pas en Christ. Les grands-parents n'étaient pas en Christ. Mais il vivait des crises. Voici l'enfant. Il est en Christ. Mais il continue de vivre des crises. Ah non! Ce n'est pas le roi! Parce qu'il manque un conquérant. Les conquérants, ce sont des libérateurs. Les conquérants, ce sont les instoppables. Les conquérants, ce sont les gens qui disent assez, c'est assez. Les conquérants, ce sont les gens qui disent j'ai entendu dire que dans cette famille, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Mais il est écrit aussi, la Bible dit avant ça, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. La Bible dit en ces jours-là, quand est ce jour? Maintenant. Quand est ce jour? C'est aujourd'hui. Je te parle des conquérants, mon frère. Je te parle des conquérants, ma soeur. Les conquérants sont ceux qui ont compris que Moïse est mort. Le passage devant lui a commencé par dire Moïse, mon serviteur, est mort. Qu'est-ce que ça veut dire Moïse? Moïse, c'est le passé. Dieu est venu me dire, le passé est passé. Le passé est passé. Quelle que soit la couleur de ton passé, quelles que soient les erreurs de ton passé, les erreurs hier est passé, hier ne reviendra plus. Hier est passé. Quelles que soient les afflictions d'hier, quels que soient les tourments d'hier, hier est passé. Oublie les erreurs d'hier, oublie les défaites d'hier, oublie les échecs d'hier, oublie les malheurs d'hier, oublie les maladies d'hier, oublie les afflictions d'hier, oublie les oppressions d'hier, oublie les dépressions d'hier, oublie les suppressions d'hier, oublie les compressions d'hier, oublie hier. Moïse est passé, Moïse est mort, ces oppressions sont mortes. I don't know to whom I'm speaking. I came here in London because the Lord sent me. I have a mandate. The mandate is to raise a new generation. Generation of conquerors. Is there any country in the world? I can hear you. Is there any country in the world? Oh, hallelujah. I say hallelujah. My God. You need to understand when the Lord says, my Moses, my servant, is no more.
is dead. He was talking about your past. He was even talking about the mistake of your past, the mistake of your parents. Whatever they have done, it's all for yesterday. Amen. The Lord has a better future for you. The Lord has a better future for you. Forget about the past. Oublie le passé, mon frère. Hier est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera demain. Mon Dieu a un meilleur avenir. Il a un meilleur futur pour moi. Je refuse de m'asseoir. Je refuse de me lamenter. Sur mes erreurs d'hier, sur mes défaites d'hier, sur mes échecs d'hier. Il est encore là. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il n'a pas encore fini avec moi. Il a le dernier mot. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, mais sa postérité mendier son pain. Il est fidèle, il est bon, il est juste, mon Dieu. Il est bon, il est fidèle, mon Dieu. Il veut les conquérants, il veut juste les cœurs disposés. Il recherche les cœurs disposés, il recherche les cœurs qui sont perdus. Assez, c'est assez. Et non, qui c'est mort. Je veux une nouvelle vie. On ne peut plus continuer comme ça. Maintenant, ça suffit. On ne peut plus continuer comme ça. Les conquérants sont ceux qui ont le cœur de Jésus. Men or women after the heart of God. Les hommes et les femmes après le cœur de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes qui ne cherchent pas la main de Dieu, ils cherchent d'abord le cœur de Dieu. Ils ont compris que lorsque tu as trouvé le cœur de Dieu, tu peux bouger sa main dans tous les côtés. Mais si tu trouves seulement la main de Dieu, tu ne peux pas bouger son cœur. Il faut d'abord trouver le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il dit aux conquérants, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, seek first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Y a-t-il un conquérant ici prêt pour le cœur de Dieu? Les conquérants courent après le cœur de Dieu. Ils courent après le cœur de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui sont après le cœur de Dieu. Ils recherchent la volonté de Dieu. Ils recherchent à appeler le plaisir de Dieu. Ils ne vivent plus pour leur plaisir, mais ils vivent pour le plaisir de Dieu. Ils ne vivent pas pour faire plaisir aux hommes. C'est les conquérants ont compris. Il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce qu'il y a un conquérant qui a de comprendre que c'est un conquérant? Un conquérant, il choisit délibérément de plaire à Dieu, de faire le plaisir de Dieu, vivre pour le plaisir de Dieu. Les conquérants, ce sont ceux qui décident. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Un cœur tout entier à toi. Les conquérants sont tout entiers à Dieu. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh yes. Tu peux. On dit ça en anglais. I give myself. C'est ça, non? Unto you, Lord, I give myself away. I give myself away. Oh, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Oh, Lord, oh Lord. I give myself away. So you can use me. Le Seigneur m'a donné au moins 30 caractéristiques des véritables conquérants. Je ne sais pas combien je suis, mais c'est à toi de faire la liste. Fais la liste. Ce type de caractère que Dieu recherche. Les conquérants véritables, ceux qui veulent conquérir,
Ceux qui veulent conquérir avec Dieu, on va conquérir, mon frère. Je te dis, ce sont les hommes et les femmes de l'esprit. Les hommes et les femmes de l'esprit. Ce ne sont pas les hommes charnels. C'est-à-dire que ce ne sont pas les hommes qui marchent selon les désirs de leur cœur. Ils marchent selon la direction de Dieu. Pierre était un homme, un conquérant. Pierre avait compris ce que signifie être conquérant. Pierre avait fait avec son intelligence. C'était un expert de la pêche. Dans leur famille, c'était des pêcheurs. Professionnels de la pêche. Tu me suis ou pas? C'était les professionnels de la pêche. Experts, diplômés, les hautes études, les plus grandes études qui existaient dans l'époque. Il était propriétaire de bateaux de pêche à l'époque de Jésus. Il y a plus de 2000 ans. Imaginez-vous quelqu'un qui était propriétaire de bateaux de pêche il y a plus de 2000 ans. C'est parce que ton père ou ta mère avait un bateau de pêche. Mais il était entrepreneur, professionnel, artisan de la pêche. Il avait donc appris toutes les techniques intellectuelles. Mais il lui manquait la dimension de l'esprit. Amen. Un conquérant. If you're not a conqueror, you can't expect any breakthrough. Si tu n'es pas un conquérant, tu ne peux pas expérimenter ce qu'on appelle la percée. Impossible. Tu ne peux pas expérimenter la percée. Tu ne peux pas expérimenter la percée. If you're not a conqueror, c'est la famille. Répète après la famille. If I'm not a conqueror, I will never expect any breakthrough. Yes. That's it. A man called Peter. He was a fisherman, expert in his area. Un jour, il rencontre Jésus. Jésus lui dit, jetez vos filets là. Il dit, Jésus, s'il faut prêcher, chasser les démons, ça c'est ton domaine. Ça, c'est ton affaire. Gagner les âmes, c'est ton affaire. Mais pour ce qui concerne la pêche, laisse pour Jésus. On est diplômé. Tu comprends, des pères qui ont fait depuis notre grand-père. Il a découvert les techniques de ceci. On connaît la technique de pêche de ceci, à la maison, à la pêche, à ceci. On connaît toutes les techniques. Toi, laisse. Jésus dit, ok. Jésus voulait apprendre à Pierre la dimension de la marche par l'esprit. Amen. Non, Jésus est resté calme. Ça fait longtemps que Jésus te parle. Mais toi, il y a quelqu'un ici. Ça fait longtemps. Tu tournes en rond. Ça fait longtemps que tu es bloqué. Ça fait longtemps. Ce ne sont plus les démons. Toi, ce ne sont pas les démons. Toi, c'est parce que c'est les raisonnements. Tu raisonnes trop. Dieu a te parlé à ton ici. Tu raisonnes trop. Et tu n'obéis pas à la voix de l'esprit. Tu es trop bourré des livres là que tu as lu. Tu tournes la tête. Et tu te diplômes. Toutes les techniques que tu apprends. Les process. Pierre, donc tu es Pierre. Avant la pêche miraculeuse. Et Jésus dit à Pierre, j'ai des filets. Pierre a tourné. Il a essayé toutes les techniques, mais ça ne marchait pas. Il dit, ce gars-là quand même, je n'ai rien à perdre. Vous savez, il y a des gens parfois qui agissent, qui sont motivés quand ils sont dans le dos au mur, quand ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc Pierre était de ce style. Donc Pierre a jeté le filet quand même. La preuve de qu'il a jeté, parce que Jésus avait dit jeter les filets. Lui, il a jeté le filet. Il a jeté un seul filet. Jésus avait dit les filets, il a jeté le filet. Mais comme Dieu est compatissant, il a quand même mangé comme la Bible dit que Pierre a récolté la pêche, la quantité de poissons au point où les filets se rompaient. Et c'est une dimension d'exploit telle qu'il n'avait jamais expérimenté. À partir de ce jour-là, Pierre, la Bible dit que Pierre, enfin c'est pas la Bible qui dit, si vous comprenez bien, Pierre a arrêté tout le travail. Pierre ne venait plus de déplaner la pêche. Pourquoi? Parce qu'elle fait le chiffre d'affaires de sa vie. L'obéissance à une seule instruction de Dieu peut changer le cours de ta vie, peut changer le cours de la vie de ta famille, peut changer le cours de la vie de tes ancêtres. Ça peut changer le cours de toute une ville et de toute une ville. Tout un village peut changer juste à cause de l'obéissance
d'une personne. Et Dieu me dit, il y a ici c'est bon. Il est venu chercher un conquérant capable de dire, je refuse de marcher par la chair. Car la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dieu veut des personnes, des hommes et des femmes du Réma. Des hommes et des femmes qui vont aller dans le lieu secret, mettre les genoux par terre pour dire, Seigneur, dans le lieu secret, il faut que tu parles. Que dis-tu de cette situation? Comment veux-tu que nous fassions? Donne-nous des instructions. Et mon frère, ma soeur, quand tu marches, c'est pour ça que Dieu a pris le temps. De Josué chapitre 1 jusqu'au chapitre 9. Frère, quand on passe d'un verset à un autre, c'est pas juste le même jour. Hein. Tu sais pas combien de temps ça a pris. Dieu a pris le temps de préparer Josué. Préparer son mindset. Pour développer la mentalité de conquérant. Il fallait que Jésus se voie d'abord comme un conquérant. Avant d'aller faire, il fallait qu'il se voie d'abord. Dieu devait le préparer à marcher, non pas par l'expérience qu'il a vue avec Moïse, mais Dieu voulait le préparer à marcher sur la base de la parole de Dieu que Dieu lui avait donnée. Il fallait qu'il devienne un homme de l'esprit. Tu vas devenir un homme de l'esprit. Tu vas devenir un homme du Saint-Esprit. Tu vas devenir une femme du Saint-Esprit. Pourquoi développer la mentalité de conquérant? Si tu n'as pas la mentalité de conquérant, tu vivras une vie de statu quo. Si tu ne marches pas par l'esprit, la situation ne changera pas. Car il est écrit, c'est ni par la force, ni par la bravoure, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu, les faiseurs, les conquérants sont des hommes et des femmes de l'esprit qui marchent dans la direction de l'esprit. Les conquérants les conquérants, ce sont des gens qui voient les opportunités là où les autres voient la crise, là où les autres voient les limitations, et ils voient les opportunités. Les conquérants sont des hommes et des femmes comme Isaac, en temps de famine. Ils voulaient suivre. Les conquérants ne suivent pas la foule. Les conquérants ne suivent pas la foule. Les conquérants ne marchent pas parce que les informations disent. Parce que les conquérants marchent parce que dit le Saint-Esprit. Isaac, en Égypte, il y a une grande famine. Tout le monde dit il faut aller en Égypte. Tout le monde dit il est en Israël, il est à Guérar. Exactement. Il est à Guérar. Israël est à Guérar. Et Isaac est à Guérar. Et à Guérar, il y a une grande famine. Tout le monde descend en Égypte chercher du secours. Isaac dit aussi, aujourd'hui il y a des opportunités. Tout le monde va à Kent. Tout le monde va à Kent. C'est à Kent, c'est dans le Kent. C'est dans le Kent. C'est dans le Kent qu'on doit les développer. Parce que le Kent, c'est le garden. C'est le garden de Dieu. Il faut aller, il faut maintenant aller. Tout le monde dit qu'il faut aller dans le Kent. Tout le monde dit c'est le Kent, c'est le Kent. Qui t'a dit que c'est parce que tout le monde va dans le Kent? Que toi tu vas aller dans le Kent. On dit non, mais c'est des plus compliqués. L'ombre c'est compliqué. Il faut maintenant aller dans le Kent. Parce que c'est dans le Kent que tout le monde parle. Il y a un homme qui s'appelle Isaac. Il veut aller dans le Kent. Dieu lui dit, il veut quitter le Londres. Il veut quitter le UK. C'est trop compliqué ici au UK. On nous fait la guerre. C'est difficile. On nous bloque ceci. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. Il faut partir. Et au moment où il était en train de partir, Isaac était en train de partir dans le Kent. Il était à London. Il était à London City. Et il a entendu qu'il y avait du business et des opportunités qui se passaient à tel endroit. Et maintenant, il faut aussi aller. Mais au moment, heureusement, qu'il était un homme de l'intimité avec Dieu. Heureusement qu'il avait développé la sensibilité au Saint-Esprit. Heureusement qu'il avait développé la sensibilité à l'Esprit. Au moment où il veut aller, l'Esprit du Seigneur lui dit, Isaac, tu ne sens pas dans le Kent. Isaac, you will not go to the Kent. Isaac, hear the voice of the Lord. Do not follow the order. Please walk according to my voice, not according to the voice of circumstances.
according to the voice of the Lord. That is the mark of the conqueror. The conqueror do not walk according to what people say, not according to what people say, but according to what the Lord says. Oh, the conqueror are singing. What are you saying, oh Lord, about this situation? What are you saying about my condition? The doctor says it is over. But you, oh Lord, what are you saying? The banker, all the employer, they are saying it is all finished. Oh, there is no place in ICC London. The church is so small. We have difficulties. We do not have our own hall. Lord, what are you saying? Should I close? Should I go out way? Then, oh Lord, what are you saying? And the Lord says to Isaac, stay, and get out. And my Bible says, Isaac decided to stay at Gerar. And when he stayed at Gerar, he saw at that place, at that land, and he raped 100 fall on the same city. And my Bible says that the man become rich, and he went riches and riches and riches. Oh, is there any Isaac here? Is there someone here catching this? What the Lord is saying? What the Lord is saying? I said, I came here to raise the conqueror. Is there any conqueror to have become a conqueror? Yeah! Hallelujah! Oh God. Shabrezalo, Lebroskita, Maske Teredosia. If you can, de time to time, vous pouvez parfois afficher des versets en anglais. Quand vous voyez que ça coule en anglais, mettez les versets en anglais. Alléluia, parce que je vous dis, pendant que je suis en train de parler, je ne parle pas de mes notes. Il n'y a rien dans mes notes. Rien dans mes notes. Les références bibliques, il n'y a aucune, c'est pas dans mes notes. C'est du téléchargement en direct. Si tu veux être ton conquérant, sois prêt à renforcer les forteresses. Nous préparer les forteresses. Un conquérant, renverser les forteresses. Parce que la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Affichez-moi les passages en anglais. Moi je l'ai dit en français, mais affichez en anglais. Alléluia. Amen. Affichez-moi le passage de Corinthiens chapitre 10, partie du verset 3 jusqu'au verset 5. Voici la caractéristique, une des caractéristiques des conquérants. Les conquérants, en fait, ce sont ceux qui sont déterminés à ne pas subir les forteresses, mais ils sont déterminés à renverser les forteresses, à renverser les hommes forts. Yes, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Yes, yes, the weapon of our warfare. Oh, this is, which version is that? I have the King version in my head. It was already downloaded in my head. Can you hear this? Let me say it in English. As I'm hearing it, the weapon of our warfare. C'est ça? Oh, yes. That's it. Go out to the Lord. Hallelujah. Yeah. Yes. The weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God. For what? For pulling down strongholds. For pulling down strongholds. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Qu'est-ce qu'on appelle les forteresses? Les forteresses, ce sont des systèmes de pensée qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de notre Dieu. Les forteresses, ce sont des manières de penser qui ont depuis des générations, affecté le monde dans lequel tu vis, affecté ta famille. Il y a des familles, ils ont un système, un mindset. Quand on dit mindset, ça veut dire que la pensée est fixée. Mindset means that your mind is set. The Lord has come to pull down what has been set. The Lord has come to change your mindset. Yes, everything that has been said by the wicked, everything that has been said in your mind,
The Lord has come to pull down every mindset which are not according to the word of God, which are not according to the will of God upon your life. Même système de pensée, même manière de voir, même limitation, même orgueil, même rejet, les mêmes choses, les mêmes limitations, la même mentalité. On ne voit que des problèmes. On a une mentalité qui n'est pas orientée. You know, your mindset is set on problem. Your mindset is set on difficulties. Your mindset is set on hardship. Your mindset is not set on solution. Now, the Lord has come here tonight to change your mindset, to set it to set your mind on solution rather than on problem. Hey. Oh God, my time is up. I say my time is up. When I was just starting, or when I was just about starting, the Lord was just about starting something new. The Lord has begun. I feel like starting the message now. I feel like starting the message now. Because I can see some stronghold in the life of many people here. Tonight the Lord has come to tell someone there are a lot of barriers which have been fixed in your mind. And tonight is the night of the breaking of barrier. The night of the breaking of every barrier. Every barrier will be break tonight. The Lord has come to shake every limitation upon your mind. I can see that there are a lot of issues here with the mind of some people now. The Lord is fixing his eyes and his anointing on the mindset. I have a lot of people now on which your mind has been set. It's as if you have comment dire résigné? Tu es totalement résigné. You have given up. Yes, you have given up. Yeah, the Lord is speaking to many people now. You have given up. Yeah, you have given up. You have given up. You have given up. Yes. It's as if there is no other issue. The Lord has come to open your eyes so that you can see doors of opportunities. Doors of opportunities. Doors. I see doors. I see doors of opportunities. I see doors of opportunities upon your life. I see doors of greatness. I see doors of revolution. I see doors of breakthrough. I can see doors open. Doors open. Il faut renverser les forteresses. Il faut renverser les forteresses. Les forteresses tiennent les gens dans la captivité. Les forteresses ont tenu mon peuple allant dans la captivité. Les forteresses des limitations, des découragements. On est fatigué de se voir entre nous, les mêmes personnes tout le temps, les mêmes choses tout le temps, au point où on croit que c'est acquis. C'est comme si tu avais pris tout comme acquis désormais. Mais le Seigneur me dit de te dire, mon frère, ma soeur, toi seul, toi alone, you alone, tu es capable d'être un agent de transformation totale. Il est possible qu'à travers toi, à partir de toi, tu es la source. Tu es la source d'un nouveau départ. Tu es la source d'un nouveau commencement. Tu es le commencement d'une nouvelle chose. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, jusqu'à présent, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, ne limite pas mon Dieu à ton expérience passée. Ne limite pas mon Dieu à tes expériences passées. Ne limite pas ton Dieu à tes échecs passés. There are some new pictures. Yes. Il y a des nouvelles images qui arrivent. Ça fait longtemps que j'étais sur les photos du passé. Yes. The picture of the past. This is where you look at your album. Ton album photo. You see, this is my picture. I was still, this is, you can see this picture, this is me. Can you see my way? You can see the way I was looking like, I was so smart compared to today. Can you see my picture? You find the album. And it's as if tu conjugues tout au passé. Yesterday is gone. Yesterday is gone.
The Lord has a better future for you. Amen. And that future is more brighter, is more great, is more awesome than the picture they are seeing. Les pictures, les images que tu valorises là, les images que tu vois et tu dis que tu étais, je te dis, ça n'a rien de pareil. This is the word of God. Amen. The glory of the later house shall be greater than the former. Amen. Yes. Amen. That is the word to confirm what the Lord is saying. Amen. The glory of the later house Amen. shall be greater than the former. The glory of the later house. Yes. Put it for me, please. Yes, put it on the stage. Yes. Okay. Now, that's not the word. Now, the glory of the later house shall be greater than the former. Please look at it. That's the word. That is the word for you. This is yes. That's the word for you. Did you find it? Did someone find it? Give us the reference, please. Give me the reference. Yes. Huh? Yes, Haggai 2:9. Yes, Haggai chapter 2, verse 9. Yes. Okay. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lift up your hands. Yes. Speak to the Lord. Yes. The glory of this later temple shall be greater than the former. Say the Lord of hosts. The glory, the glory of this later temple. The temple is you. Is your heart. The glory of this later temple shall be greater than the former. Shall be greater than the former. Stop waiting. Sèche tes larmes. Dis le Seigneur. Behind you is not only you. Behind Joshua, there were people. Yes. Joshua need to check his mind because Joshua was to conquer not for him alone, but for people behind him. God is not after a man. God is after people. Amen. It means that. So please listen. God is saying your deliverance is not only for you. Amen. God is saying souls, people behind you. Yeah. Je vous suis en train de parler à quelqu'un ici ou pas? Dieu dit de te dire la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Pourquoi il dit ça? Essuie tes larmes. Arrête de penser Dieu à toi tout seul. Dieu, quand il a parlé à Jésus, il ne parlait pas uniquement de la libération de Jésus. Il parlait de Jésus et tout le peuple qui était derrière lui. Dieu est un Dieu de multitude. Dieu voit derrière ta libération la libération d'une multitude d'âmes. Dieu voit derrière ton salut le salut d'une multitude d'âmes. Dieu voit comme derrière ta transformation la transformation d'un peuple. It's not only about you, my friend. It's not only about you. It's about you and your family. It's about you and your house. It's about you and your destiny. It's about you and your village. It's about you and your country. It's about you and your company. It's about you and many thousands of souls behind you. Think about it.
Think about your glory. Think about how the glory of God upon your life can shine. You know, it's just like a sun. When the sun is shining, no one can escape. When the sun is shining, everyone is seeing that the sun is really shining. That's why God wanted to make that sun shining again. Because when your sun will start shining again, you will not be the one, only the one to be impacted. There are a lot of people that are going to be impacted after you. That's why the Lord is saying, open your eyes, open your eyes, open your eyes again and see the Lord's salvation coming. Open your eyes and see the Lord deliverance coming. Open your eyes and see the salvation coming. See the transformation coming. See the change coming. See the revelation coming. See you crossing the Jordan. You is there. I mean, God is speaking now to Joshua. Someone like Joshua. Is there any Joshua here? Yeah. God is speaking to Joshua. Telling Joshua, yes, telling you as Joshua that you are going to cross the Jordan. 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 I don't know what the Jordan means for you. But the Lord is saying, you are going to cross the Jordan. I said, you are going to cross the Jordan. You are going to cross the Jordan. You are going to cross the Jordan. Yeah, you are going to cross it. You are going to cross it. You and your family. How many people are you seeing behind you? How many people are you seeing behind you? Are you seeing? How many people are you seeing behind you? I want you to see it. I want you to foresee it. I want you to foresee it. Yeah. How many people are you seeing crossing the Jordan with you? Crossing the Jordan after you? Crossing the Jordan after you? What's the name of that Jordan? He's not a Jordan. Est-ce que c'est le journal de la célibat? Est-ce que c'est le journal de l'imitation? Le journal de... I don't know. What's the Jordan mean for you? And I see the Lord. I see you crossing the Jordan. Amen. This weekend is the weekend of crossing the Jordan. I will cross 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 the Jordan. Please, I want you to name that Jordan in your life that you are seeing crossing, you are seeing yourself crossing it. And then cross that Jordan, Lord. Don't cross it alone. Cross it, see yourself crossing the Jordan, and see yourself crossing it with the people behind you. And you confess it. I don't know what the Jordan means in your life, what the Jordan represents in your life, but I want you to confess and to pray that tonight I will cross that Jordan. Can you stand? Can you
We are going to go to the ministry. Amen. We are going to do some ministration tomorrow. Amen. We just stop now because of time. But I just want you to be angry and to be frustrated because of the situation. Amen. You should not feel comfortable. Amen. No, in this type of situation. Yes, that's why, part of the criteria to become a conqueror is the frustration. Yes. Amen. You need to be frustrated. You need to be frustrated because of what we are saying now. We should have stayed here and have a vigil. Yes. Amen. Because of the situation where we are, we are obliged to stop. That should not make you comfortable. Yes. A conqueror should raise up. Let me share a testimony with you. In Paris, in our branch in Paris, we were facing this type of situation. And one of our sisters in the Lord stood up, very angry, saying, it can't be like that. We will stop this. And she went out, seeking all these agency, how do you call it? Estate agent. Yes. She went out. Many people went out like that. And she found out. Yeah. And she found out. And today we are about moving because when we are actually in Paris, we cannot have just like this. Just like this. They are glad to stop. I thought the ministry, whereas there is nothing of God upon my life. It's for ministration. I don't think it's for ministration. Long time ministration. And the devil wanted to frustrate us. And I thank God, I trust my prayer is that tonight, from tonight, somebody will no longer feel comfortable in this situation. Yes. Let me tell you, it's not the matter of the leaders of the church. It's the matter of the family. No. Don't say that the leaders should go. No. You yourself, it's a matter of who is Joshua. Who is Joshua? The heart of Joshua. It makes the heart of Joshua. That's all. Heart of the conqueror. I pray that you will be one. I pray that the anointing of God will locate you. And the grace of God will locate you. Amen. Yes, and that will be the one. May the Lord bless you. So see you tomorrow afternoon. Please tell the other people, let us come in time so that we can have enough time to do the ministration. I saw a lot of stronghold in the life of some people here that need to be pulled out. Yes. Tomorrow afternoon will be the afternoon of putting down. Yes. Putting down the stronghold of the wicked. Yes. Where the strong men of the house, yes, they're going to be arrested tomorrow. Amen. So when you close the Jordan, you close the Jordan. I see you closing the Jordan. I see you closing the Jordan. Yes, you break the barrier. Before the end of this weekend, I'm telling you, my life is changing.